Justement, en fait, c'est une information qu'on m'a fait parvenir sur les réseaux sociaux hier dimanche. Mais c'est extraordinaire. Oui, c'est, Wow. c'est du n'importe quoi. Cette information, j'ai plusieurs amis qui m'ont tagué sous cette publication concernant cette brûlure. La dame, on ne la reconnaît pas trop dans la vidéo parce qu'elle portait un voile, donc on ne sait pas, on ne connaît pas son identité. Faire voir certaines images. C'est des images très, 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 très choquantes. Oui, parce qu'elle portait un voile, donc on ne connaît pas son identité, mais d'après les informations dans la vidéo, elle aurait brûlé la main de cette petite parce que tout simplement, elle aurait volé des boulettes dans la sauce. Wow. Et le pire dans ça, c'est qu'elle faisait porter du voile à la fille, soi-disant que l'islam le recommandait, le Coran recommandait à la jeune fille de porter le voile. Donc, elle faisait porter le voile à la jeune fille pour ne pas qu'on remarque... qu'on remarque cette brûlure-là. Je ne sais pas si les gens à la régie ils sont prêts pour nous balancer cette image parce que c'est une image qui est très, très choquante. On ne sait pas comment les gens réfléchissent pour faire ce genre de choses. Donc, moi, j'ai essayé d'entrer en contact avec la personne qui a publié parce que la personne déjà a publié depuis le 17 juin et ce n'est qu'hier. Hein. Ce n'est qu'hier ou avant-hier. Oui, ce n'est qu'hier que nous, les images ont commencé à prendre une certaine ampleur sur les réseaux sociaux. Mais c'est du n'importe quoi. C'est encore une interpellation aux organisations des droits de l'enfant et aux organisations des droits de l'homme, surtout par rapport à l'identité de cette dame. Parce que là, plusieurs organisations ont essayé d'entrer en contact avec celle qui a publié, mais jusqu'à présent, pas de suite. Donc, peut-être que les gens de l'OPROGEM, c'est une fois encore attirer leur attention par rapport à cette situation. Exactement. Les agents de l'OPROGEM pourront certainement localiser la dame pour pouvoir entrer en contact avec elle. C'est encore tout le temps, tous les jours et à tout moment. Quand votre enfant vole, on ne peut pas vous interdire de corriger l'enfant quand il commet des erreurs ou quoi que ce soit. Mais vous ne pouvez pas être aussi sans cœur jusqu'à ce point, en fait. Mais on n'a pas mis les images ici, mais si vous voyez des images, c'est vraiment... Pas sa fille. C'est même pas, oui, c'est même pas sa fille. C'est l'un des facteurs qu'il faut prendre en compte. C'est pas sa fille, en fait. Elle est juste sa tutrice. Mais l'autre chose qu'il faut voir, regardez bien l'image, vous verrez que l'enfant est misérablement entretenu. Oui. Vous verrez qu'il est... C'est comme quelqu'un qui souffre de famine. C'est à peine si elle a la peau sur les os. Donc, si cet enfant-là vole des boulettes dans une sauce, il va sans dire que lorsqu'on analyse sans passion, c'est parce qu'elle a faim. Elle a faim. C'est déjà un signe de maltraitance. C'est ça. Lorsque tu la vois, même sans qu'on ne parle de brûlure, de sévices corporels, tu te rends compte dès que tu vois l'enfant dans sa présentation, tu comprends que l'enfant-là est malnutri. Tu comprends que l'enfant-là, c'est comme si c'était un orphelin qui vivait dans le désert. Donc, il vit de façon assez misérable. Maintenant, cette dame, qu'est-ce qu'elle répond quand on lui demande pourquoi elle a fait ça? Elle dit que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la réponse qu'elle a donnée. C'est banal, ça. Non, mais moi, je ne comprends pas pour là, donc je n'ai pas pu décortiquer en fait. Elle ne regrette même pas. Elle ne regrette pas. Elle dit que c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que demain aussi, elle va décider de tuer la fille. Elle dirait, elle pourrait encore dire que c'est la volonté de Dieu. Je dis qu'il faut que ça serve d'exemple. Parce que même ton voleur, tu ne peux pas le traiter comme ça. C'est même si c'est un adulte. À plus forte raison, un enfant. Mais l'enfant, je ne sais pas, puisque je ne suis pas médecin, si cette main ne sera pas amputée. Mais c'est à peine si elle n'est pas rentrée en putréfaction. Mais c'est insoutenable. Vous ne pouvez pas regarder les images là deux fois. Allez-y, Vali. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Parce que ce sont des cas qui se répètent au quotidien, mais sans qu'il n'y ait de mesures. Il y a une certaine banalisation de la violence contre les enfants. Et très malheureusement, parfois, quand vous dénoncez, on trouve que vous vous comportez comme des Occidentaux. Mais je vous dis, parfois, lorsque on se fait défenseur des violences contre les enfants, on en arrive à ces extrémités-là. Et je pense que c'est l'occasion de signaler aux autorités, mais surtout aux personnes peut-être qui connaîtraient la famille ou la dame en question, de la signaler le plus rapidement possible afin que cette fille-là soit sauvée de ses mains
monstrueuse. Je pense que c'est fait. Même le voisinage était sur le point de la présenter aux autorités. En fait, la dame qui a publié, tout le monde essaie d'entrer en contact avec elle, mais on n'a pas encore eu de retour. Donc sûrement, dans cette journée, il y aura un retour face à ça. Et c'est encore une occasion pour la ministre Nanette. Surtout que nous sommes dans le mois de l'enfant, encore pire. Oui, c'est une occasion pour la ministre Nanette de saisir le cas au lieu de dire, si vous ne pouvez pas prendre soin de vos enfants, ne les mettez juste pas au monde. Donc, c'est encore une autre occasion de saisir ce cas pour qu'elle serve d'exemple. Il n'y a même pas 6 mois, on parlait de la dame qui a fait passer un fer à repasser sur le corps d'une fille. Elle est jusqu'à présent en taule. Rien que des criminels. Elle ne devrait même pas en sortir. Oui, mais elles sont criminelles. Elles sont criminelles, les tutrices. Il faut voir dans les quartiers comment elles traitent les enfants qui ne sont pas de leur sang. On ne peut pas faire ça à une personne. C'est au nom de quelle religion? Tu es porte-parole de quel Dieu pour dire ça? 5 heures passées de 28 minutes à...